Donc le glacier des Deux Alpes souffre comme tous les glaciers aujourd'hui des conditions climatiques. Donc il est capital d'essayer de le préserver le plus longtemps possible pour conserver ce capital glace, puisque cette glace est notre ressource en eau, bien entendu. Et le travailler permet en fait de continuer dans la mesure du possible à le protéger. Pour préserver un glacier, en fait, il faut faire tout simplement ce que fait la nature, c'est-à-dire avoir une accumulation de chutes de neige importante sur le glacier, puisque seules les couches de neige vont protéger la glace de la fonte. Et ce sont ces accumulations de chutes de neige, de couches de neige, qui vont transformer cette neige en glace. L'objectif, nous, du service neige, c'est de faire en sorte d'essayer d'accumuler un maximum de neige tout au long de l'hiver. C'est la raison pour laquelle on le travaille en permanence, puisque cette neige, en fait, si elle n'était pas travaillée, malheureusement, elle ne serait pas suffisamment collante auprès du glacier, et donc elle s'envolerait et laisserait la glace à nu. Notre action tout au long de l'hiver, c'est de faire des pièges à neige avec les machines, qu'on appelle nous des linéaires en neige, c'est-à-dire qu'on fait des murets de neige en complément des barrières en bois que l'on met en place sur le glacier pour accumuler beaucoup de neige. Parce qu'ici on est à 3004, là où je me trouve, on monte jusqu'à 3006 derrière moi et on part de 2008 pour le glacier. Et le glacier, c'est un dôme de glace qui ne se charge qu'uniquement avec les chutes de neige, non pas avec les avalanches, etc. Et comme on est sur un dôme, on est très exposé au vent. Donc l'objectif, c'est de mettre un mur de neige pour contrer l'action du vent et d'accumuler un maximum de neige grâce à ces pièges à neige qui, une fois remplis, on va aller en fait reconstruire des pièges à neige sur le piège à neige existant pour refaire de nouveaux murets et ainsi de suite gagner en épaisseur. Chaque hiver, on arrive en gros à avoir une accumulation en neige damée d'à peu près 2,50 m à 3 m. Et sachant que l'été, pour être serein, avec des conditions climatiques normales, et quand je dis normales, c'est une fonte sans épisode caniculaire, on sait qu'on perd 3 à 4 cm de neige jour. Pour passer une centaine de jours d'exploitation et d'été, pour être sûr de pouvoir faire la bascule et conserver la neige, il nous faut plus de 3 mètres de neige damée. Les derniers épisodes perturbés, notamment la tempête Alex, là où on se trouve, on a eu des vents à 180 km/h pour info. Donc on n'aurait rien fait en prévision en amont de cette tempête Alex, on serait à la glace à cet endroit-là, puisque ça a tellement soufflé que ça aurait tout arraché. Donc on avait anticipé ces vents forts et on avait vite damé toute cette neige qui était tombée juste avant pour se dire préservons-la un maximum et préservons notre glace. C'est quand même maintenant 2 ans que nous ne pouvions pas exploiter, ouvrir le glacier à la Toussaint par faute de manque de neige et aussi par rapport à problème de sécurité. Et cette année, Dame Nature a été sympa avec nous et va nous permettre de pouvoir exploiter en toute sécurité et de permettre aux gens de sortir un peu des vallées et de prendre l'air, surtout dans ces périodes bien compliquées de crise sanitaire. We not perfect, don't claim it. On them hedges and highways and Satan's always gonna hate it. Yeah, I'ma testify for a minute, God gets the glory. Each life is unique and valuable to bring by the story. November 14th, 2007, I was dipped under that water, baptized by the Reverend Pastor Richard Hilton prophesied about my future. It's coming true, must be from God, the great producer. I came up out that water, feeling fire in my bones. Eyes closed, heart open, and I felt at home. A home